Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont les yeux et n'y voient point. Elles ont les oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel nous multipliera des faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, c'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Par là, ce n'est pas moi qui va célébrer le Seigneur, mais c'est nous-mêmes qui souffrons le vie dans nous-mêmes matin. Nous avons célébrer le Seigneur. Pas que c'est là que nous mourons, là que nous mourons pas pour le temps, mais que dans le moment ça que nous souffre de vie, nous avons louer le Seigneur. Disposez cœur pour louer par votre gloire, parce que lui-même seulement il mérite toute gloire. On va prendre l'espérance avec nous. Dans 35 Français chez Espérance, partout est saint glorifié. Jésus inspire leur louange, plus belle que les chants des anges, et gloire à la Gloire
encourager matin. Les nous venons dans notre pour Seigneur Dieu. Nous comptons, nous réjouis parce que tu es là avec notre cœur matin. Tu es digne de gloire matin. Tu es digne de gloire matin. Déshabille-nous avec moi, salsa Seigneur. Habillez-nous avec moi, cet esprit-là. Rentrez dans notre cœur, nous, Père éternel, matin. Pas quitter souci la vie à finir avec nous. Pas quitter découragement, finir avec nous, matin. Nous venons devant Pio matin, devant l'autel ou Père Saint. Nous venons porter assemblée depuis petit jusqu'au grand devant. L'éternel, mes services à nos mains. Maintenant, nous devons accepter service pour nous comme un parfum de bonne odeur matin. Oh, matin, nous déclarer dans le nom de Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Matin, nous déclarer dans le nom de Jésus que l'ange de l'Éternel qui va entourer nous matin. Nous déclarer ça matin sur l'église. Nous déclarer ça pour les saints. Nous déclarer matin que, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous déclarer matin encore, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, que toute âme forgée matin contre nous, que au sang des pères dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons matin, toute âme forgée contre nous matin, que au sang des pères matin, toute âme forgée contre nous matin, que au sang des pères matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint-Papa, moi merci service entre terre et papa, ou même qui commence, on va finir pour Père. Nous laguer tout notre deux plans et bénir. Moi pas prier comme qualité monde qui bon qui mérite. Moi prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Pas de pour une disposition encore pour câbler l'adoration. Nous allons chaque dit. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur, mais veille sur moi et soutiens mon faible Dieu de ma délivrance, je mets en toi
lecture se fera dans Hébreux 12, verset 1 à 10. Hébreux 12, verset 1 à 10. Hébreux 12, verset 1 à 10. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Parole du Seigneur. Parole, où c'est l'encart les pieds, où c'est lui, Jésus, pour toi. Père Tout-Puissant, bien bas, nous prosternons devant Seigneur Dieu. Car c'est bon Dieu, nous, pour créer nous à l'image et à ressemblance. Et nous disons merci, Père, dans l'amour pour te livrer Jésus-Christ à la mort, pour que nous soyons capables de gagner la vie. Lorsque nous sommes perdus, égarés, bien loin face au Père, Jésus-Christ te cherché nous. Il te joué nous et il bat nous la vie. Merci, Seigneur, pour vie ça qu'on bat nous. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le Saint-Esprit qui a éclairé nous, l'Esprit qui a dicté nous, l'Esprit qui a révélé nous. Nous te remercions, Père, pour les Saintes Écritures. Ô Éternel Tout-Puissant, nous te remercions pour Père pour qui t'es rassemblé matin en présence pour être capable d'adorer au Seigneur Dieu. Nous te remercions, Père, pour ce semaine qui t'est écoulé. Merci pour la nouvelle semaine ça qui commence. Père Tout-Puissant, en présence, qu'on est chacun de nous-mêmes.
car c'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Rien n'est caché, ô Dieu, devant ta face. Ô Éternel Tout-Puissant, visitez-nous, marchez au milieu de nous. Oui, Seigneur Dieu, qui est parmi nous qui est malade et qui a besoin de guérison. Nous supplions au Père dans la minute ça, au même que le docteur par excellence, qui a l'étude de l'école dimanche. Nous te remercions pour tout ça qui t'est fait et merci pour les offrandes qui t'ont recueillies dans nos Père Saint. Et nous demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, visitez-nous, Seigneur éternel Père, et bénis-nous, Seigneur éternel, spirituellement. Bénis-nous, Seigneur éternel, financièrement, ô éternel Père, afin que nous soyons capables de répondre à besoin, nous, Seigneur éternel des amis, et nous capables d'aider ceux-là qui dans le besoin, et que, Seigneur Père, nous capables d'aider l'œuvre ici sur la terre, ô éternel Dieu, qui est parmi nous qui besoin d'un travail, qui cherche un emploi, ô éternel des amis, bien que le pays a manqué d'emploi, Seigneur Père, mais nous connaissons, Seigneur éternel des amis, même le Seigneur, la terre t'a tremblé, même les patates, plantes qui poussaient, des fruits, Seigneur éternel des âmes, même les toutes bagailles patates allaient bien, mais nous croyons, Seigneur Tout-Puissant, on va envoyer encore beau pour nous-mêmes, Seigneur Père. Et matin, ça, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons agir pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, et pour tant d'autres qui ont un dossier, Seigneur Père, à l'immigration. Nous demandons, Seigneur, va fonctionner pour nous-mêmes, on va aider au Père Saint, on va faire chemin, Père Tout-Puissant, car le monde, avec tout ça qu'il a donné, il appartient à nous-mêmes, Seigneur Tout-Puissant. Et nous demandons, Père, agis pour nous-mêmes, Seigneur Tout-Puissant. Nous déposer, Seigneur, Frère Junior, l'avait dit, le même Seigneur éternel des amis qui va présenter parole à nous-mêmes, Seigneur éternel des amis. Devant pas ni petit, pas ni grand, Seigneur éternel, Père Tout-Puissant. Et nous demandons, Père, on va battre l'esprit de sagesse, l'esprit d'obéissance, l'esprit qui vient de nous-mêmes, Seigneur Père, afin de nous capables d'écouter les paroles ou confier à nous-mêmes pour nous-mêmes, matin, Seigneur Tout-Puissant. Aidez-nous capables de servir avec humilité et avec crainte, Seigneur Père. Tant de cœur, nous, ces prières que nous adressons à nous-mêmes, par qualité que nous, bon, nous dignes, nous méritons, mais nous prions nos précieux petit Jésus-Christ, à nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. La paix de Dieu avec vous, donc nous passons tout de suite, Frère Junior avec Dieu, qui va présenter à nous-mêmes le message de la parole de Dieu. Avec nous, Frère Junior avec Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous m'entendez? Amen. Allô. Test. C'est bon? Amen. Donc, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Dans la prière qu'il y a eu là-bas dans la cuisine, il y en a un qui m'a souhaité bonne année. Je ne dis pas c'est qui, mais il m'a souhaité bonne année. Et pourtant, le dernier dimanche du mois de janvier, j'étais là, j'étais en train de recevoir un cadeau. Et lui aussi était là. Donc c'est soit qu'il dormait, ou bien il faisait autre chose. Mais en tout cas, bonne année pour ceux qui ne m'avaient pas vu, bonne année pour ceux que je vois ce matin. Donc vraiment, je souhaite une merveilleuse année, bien que on est déjà le dernier dimanche du deuxième mois, ça va vite. Il en reste plus ou moins à la louche, peut-être 10 mois. Donc si Dieu nous prête vie, on va persévérer jusqu'à son retour. Amen. Amen. Donc ce matin, bien aimé, mon message pour vous, c'est de vous encourager à persévérer. Amen. Parce qu'en tant que chrétien, il faut persévérer. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je pense que ça, c'est comment dire, c'est un contrat. C'est un contrat qu'on a signé, une alliance, où ce que l'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. L'ennemi ne veut pas te voir être récompensé. L'ennemi ne veut pas te voir jouir des félicités éternelles lorsque Christ viendra dans sa gloire. Et il fait tout, je dis bien tout, la Bible nous dit, c'est comme un lion qui rugit, qui cherche qui dévorer. Et en tant que chrétien, si tu n'es pas vigilant, si tu ne fais pas attention, écoute, ça ne va pas bien se passer.
Ok? Donc, on doit persévérer, on doit lutter, on doit garder la tête haute, on doit avoir les yeux fixés vers la croix de Jésus-Christ. Parce que l'évangile, Jésus-Christ, l'évangile, il nous a donné beaucoup de choses. Hein? Il nous a donné le salut immérité, un salut que aucun de nous ici ne mériterait. Mais tout ça, c'est une question de grâce. Grâce sous grâce. Amen. Donc Christ nous a sauvés par grâce. Il nous a donné une grâce imméritée, non pas parce que nous vivons, mais parce qu'il nous aime. C'est un Dieu d'amour qui, dès la fondation, même avant même la création, il avait un plan. Il avait un plan où en Éden, il nous a créés dans une perfection remarquable, exceptionnelle. Dieu vit que tout était bon et il nous a donné l'autorité de dominer sur tout, sur les animaux, sur tout ce qu'il y avait. Et il nous a dit, ça, cette table-là, tu ne vas pas le toucher. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mangé et on est mort. Mais Dieu avait un plan bien au-delà de cela. Okay? Parce qu'il nous a... On sait qu'en Éden, ce qui est arrivé, c'était juste parce que l'homme, à cause du libre arbitre qu'il avait, on avait le libre arbitre, la possibilité de prendre des décisions, et il avait aussi un plan de rédemption pour nous réconcilier avec lui, et c'est pour ça qu'il a dit à la femme, la postérité de celle-ci va écraser la tête de l'ennemi. Et toute l'histoire de la Bible nous amène vers cet accomplissement. Toute l'histoire, vraiment, peu importe où ce que vous ouvrez la Bible, surtout dans l'Ancien Testament principalement, c'est tout un accomplissement vers ce que Christ va accomplir à Golgotha. Donc, en sorte que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. En sorte que vous tous qui croyez ce matin, vous êtes des bénéficiaires de la grâce. Et nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Okay? Et Dieu, il n'a pas épargné son propre Fils. Il n'a pas épargné son Fils unique. Il l'a livré pour nous, pour vous, pour moi, afin qu'on soit sauvés, afin qu'on soit réconciliés. Et ça, c'est l'essence même de Dieu. C'est son amour, c'est sa grâce. Il nous assure toutes choses. Toutes choses nous seront données par lui. Et ça veut dire quoi, toutes choses? Parce que l'évangile, oui, ça nous donne plein de choses, mais ça veut dire quoi, toutes choses? Lorsqu'on regarde Philippiens 4, verset 19, Paul, qui parle au bien-aimé de Philippe, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins, ça veut dire quoi? Qu'on n'aura pas de difficultés, qu'on n'aura pas d'épreuves, qu'on n'aura pas de maladie, qu'il n'y aura pas de tragédie, non. Parce que plus haut, versets 12 et 13, Paul il dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la dizaine. » Et il ajoute, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu pourvoit à tous vos besoins. Et ça, c'est une vérité merveilleuse. L'apôtre Paul, il affirme qu'il peut tout faire par celui qui le fortifie. Il dit même qu'il a appris à affronter la faim, à affronter la dizaine. La dizaine, ça veut dire que même un morceau de pain sec, il n'est pas bien pour le manger. Aujourd'hui, on est dans l'abondance, n'est-ce pas? On mange minimum 3 fois par jour. On est dans l'abondance. Donc, Dieu fournit aux croyants tout le nécessaire pour qu'ils exécutent sa volonté et le magnifient. Une promesse qui s'accomplit dans l'Évangile. Parce qu'en Romains 8,32, ça nous dit, Romains 8,32, c'est l'amour de Christ qui nous assure notre victoire. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution? La faim? La nudité?
le péril, l'épée, qui? Qui? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Rien, bien-aimé, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, c'est ça que je veux t'encourager. Persévère. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Amen? Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Et dis ça à la personne à côté de toi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Pourquoi je vous dis ça, bien-aimé? Parce que je ne connais pas l'étendue de tes défis. Je ne connais pas l'ampleur de tes défis. Par contre, qui ça va vivre matin ou cet après-midi? Je ne sais pas le fardeau que tu dois porter. Je ne sais pas la charge, quel est son poids. Mais rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Parce que ni la hauteur des épreuves que tu dois surmonter n'est trop élevée. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et ça doit être un encouragement, frères et sœurs, pour chacun de nous, chrétiens qui avons toutes sortes de luttes. Ne pensez pas que chrétien, la vie, c'est une promenade dans un parc, main en poche, chanter, comme dans les films imaginaires. Hein? C'est loin de là. La vie du chrétien est faite de luttes et de défis. Et j'aimerais te rappeler de persévérer. De persévérer à chaque instant de ta marche avec Dieu. Parce que, bien aimé, la persévérance des saints, c'est une doctrine. Une doctrine selon laquelle tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront dans la foi chrétienne jusqu'à la fin de leur existence. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça, c'est un bon indicateur à savoir si nous sommes réellement nés de nouveau et qu'on parle de persévérance, c'est que forcément, il y a des luttes. Je ne peux pas te demander de persévérer s'il n'y a pas de combat. Je ne peux pas te demander de persévérer s'il n'y a pas d'épreuves à surmonter. Amen. Ce n'est pas une balade mais en poche avec ses lunettes roses puis on chante. La vie est belle. On vit d'amour et d'eau fraîche. Nous ne devons pas penser, bien-aimés, que la vie du chrétien est facile. Amen. C'est une course où nous sommes portés à courir sans cesse. Et c'est loin d'être simple. C'est loin d'être calme. C'est loin d'être tranquille. Et nous devons nous préparer à marcher avec persévérance au sein des épreuves, au sein des tentations. Et la Bible nous donne un exemple, parce qu'il dit qu'il y en a qui nous ont précédés. Et c'est ça que notre soeur avait lu ce matin en Hébreux 12. Il y en a qui nous ont précédés. On n'est pas les premiers. Et on ne sera pas non plus les derniers. Hein? Parce qu'on a lu le Hébreux 12, mais au chapitre précédent, Hébreux 11, verset 1er, or la foi c'est une ferme des choses qu'on espère, une démonstration de ce. Et c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait de choses, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est à partir, bien-aimé, de la foi que tu sais que tout ce qui existe, Dieu l'a créé. Genèse 1er, verset 1er, au commencement. Genèse 1er, bien-aimé. Au commencement, Dieu créa. C'est le premier verset de la Bible. Amen. J'ai entendu au commencement était la parole, la parole. Ça c'est Jean. Au commencement, Dieu créa. La science va te dire que nous étions des macaques qui avons évolué. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est ce que la science te dit. Et jusqu'à présent, on est en train de découvrir comment que l'univers n'a pas été créé
par le fruit du hasard, que ce n'est pas un bing bang. Hein? Que ce n'est pas le fruit du hasard, que c'est juste comme quelque chose qui est arrivé tout bonnement comme ça. L'ordre dans lequel l'univers est fait, il doit avoir un être supérieur. Comment que la Terre peut prendre 24 heures pour tourner sur elle-même, 365 jours pour faire le tour de son étoile principale qui est le Soleil, hein? Que la Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie dans laquelle nous sommes, les planètes sont alignées, hein, dans une position remarquable, hein, qu'on a une lune proche de la Terre qui nous aide à avoir une certaine gravité. Pensez que c'est le hasard? Pensez que c'est le fruit du hasard? Est-ce qu'on est là? Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit, hein? C'est par la foi qu'on sait que ce qu'on voit n'a pas été fait au travers de choses visibles. Il y a une puissance derrière ça. Et le chapitre continue, il nous donne des exemples. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. C'est par la foi que Noé avertit. Hein? Imaginez Noé, pendant 40 ans, tu construis une arche, par contre, c'est de l'eau même. Pendant 40 ans, tu te fais niaiser. Mais c'est par là, c'est parce qu'il avait la foi. Et Abraham, c'est par la foi qu'il obéit à Dieu. Il partit pour un pays qu'il n'avait aucune idée où ce qu'il allait. Amen. C'est par la foi Sarah a été capable d'avoir une descendance. Normalement, quand tu es une femme, tu es rendu à 40, je ne vais pas mettre des baloutes là, ok? Si tu es une femme, 40, 45 à privé pour une petite, tu commences à gratter la tête, ok? Parce que normalement, l'horloge biologique sonne à 30 ans, ok? À 30 ans, tu commences à t'installer pour faire ta vie, ok? Mais à 40, écoute, j'allais dire ton chien il est mort là, mais en tout cas, si mon Dieu plaît, rien n'est impossible à Dieu, ok? Cela dit, Sarah avait plus de quoi? 75 ans, je crois, quand elle a eu. Hein? Quand elle a eu son premier fils, Isaac, il était perdu espoir net. C'est pour ça que quand je lui ai dit tu seras enceinte, l'année prochaine, les m'a venu ou à mon petit nom, elle a ri. Puis c'est pour ça qu'elle a appelé le fils Isaac, ça veut dire celle qui rit. Parce que bon, la jour arrivée, on perd du espoir net. Et la Bible continue. Hein? C'est par la foi, verset 13, c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun de ses fils. Joseph, c'est par la foi à la fin de sa vie. Hein? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. On a comme un palmarès des hommes de foi. Et là, lorsqu'on arrive dans le chapitre 12, ok, le chapitre 12, il dit, ben, nous aussi, ok, parce que l'épître des Hébreux, bien entendu, on n'est pas les premiers destinataires, ok. L'épître des Hébreux n'a pas été écrite pour Pasteur Wilbert, ou Sœur Claudette, ou Luxionnet, peu importe. L'épître des Hébreux a été écrit à des destinataires principaux. Hein? Parce que l'épître des Hébreux, d'ailleurs, on ne sait même pas qui l'a écrit. Au début, on l'attribue à l'apôtre Paul, mais lorsqu'on compare l'orthographe, la grammaire de cette épître versus ce que Paul l'écrit, on voit, c'est pas Paul qui a écrit ça, on ne sait pas. L'auteur est inconnu. Puis c'est correct, on l'accepte. Le Saint-Esprit a permis que ce soit dans le canon biblique. Ok? Amen. Donc, cela dit, on ne sait pas qu'il l'a écrit. Mais il nous dit, il avait dit à ses destinataires principaux, principaux, peu importe, nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance.
Autrement dit, ce qu'il nous dit, on a un palmarès, on a un tableau, comme ici en haut de vos têtes, là, vous avez comme plein de drapeaux là. Ok, imaginez, ce sont les photos, ce sont les images des hommes de foi qui, au travers de leur foi, ont eu un témoignage favorable. Ok, une si grande nuée de témoins. Ok, il dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Autrement dit, agissons, luttons, persévérons, même si on a des épreuves sur notre route. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. On a des témoins, on a des hommes, on a des femmes qui nous ont précédés, dont leurs histoires sont écrites dans la Bible. Ils nous servent d'exemple. Hein? On a une nuée de témoins qui sont des modèles pour nous. Ils sont des modèles pour nous. Ils ne l'ont pas eu facile. Imaginez Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui est rendu chez Potiphar, qui a été injustement accusé, qu'on a oublié en prison. Vous savez, c'est quoi oublier quelqu'un en prison? Ça veut dire que il y a et puis on finit net. Mais Dieu avait un autre plan. Parce que quand la famine s'est abattue sur son pays, c'est à lui que ses frères ont été mendiés. Hein? Et il leur dit, oui, vous avez prévu de me faire du tort, mais Dieu l'a changé en bien. Bien-aimés, les épreuves que vous vivez, il y aura un résultat, il y aura une récompense après. Et c'est pourquoi nous devons persévérer. Ces hommes n'étaient pas nécessairement parfaits. Est-ce qu'on est là? Ces hommes n'étaient pas parfaits. Mais ils ont lutté. Ils ont eu de graves erreurs. Mais au moment opportun, ils ont su mettre leur foi et leur persistance de l'avant. Et l'exemple par excellence qu'on a, c'est Jésus. Imagine, tu rassembles des hommes, tes plus proches collaborateurs, puis le jour où tu as le plus besoin d'eux, ils t'abandonnent, ils te renient. Ils t'oublient, ils vont se cacher. Mais tout ça, ça faisait partie du plan divin. Jésus a ouvert le chemin de la foi que les chrétiens doivent suivre parce qu'il est le pont parfait entre nous et Dieu. Il a achevé sa mission malgré les diverses épreuves qu'il a dû traverser avec succès. Il a gardé les yeux sur la joie qui lui était réservée et il a obtenu trône éternel. Il a été trahi, il a été abandonné, il a été méprisé, il a été injurié, il a été injustement jugé, il a subi des moqueries et j'en passe. Mais il avait un seul objectif en tête, accomplir le plan divin pour lequel il était venu. Et ce matin, ma question pour vous, quel est le plan divin pour ta vie? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en 2026? Hein? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? C'est quoi ton plan? C'est quoi le plan que Dieu a sur ta vie? Est-ce que le plan, c'est juste aller au travail, faire petit, manger, dormir, vivre l'église? C'est quoi le plan que Dieu a pour ta vie? Puis se plaindre quand on a quelques petites maladies, douleurs d'os, gaz, tension. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Hein? Christ, il a souffert à la croix, il a été méprisé, il a supporté l'ignominie. Mais aujourd'hui, grâce à sa victoire, il est assis à la droite de Dieu. Une position qui annonce non seulement sa victoire, mais aussi celle de tous les croyants. Les difficultés, bien-aimés, que nous traversons ici-bas doivent nous encourager à persévérer.
OK? Parce que notre vie exige discipline et persévérance, sans compter l'endurance. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut entraver nos progrès spirituels, de tout fardeau qui nous encombre. Et un fardeau signifie tout ce qui peut entraver notre démarche spirituelle. Même s'il n'est pas mauvais en soi, hein, il y a des choses qui nous empêchent d'être agréables à Dieu, de servir Dieu. Souvent, c'est le travail. Il y a des gens qui toujours travaillent. Il y a des gens qui travaillent 60, 70 heures semaine, qui n'ont pas une seule minute à donner à Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de lire la parole. Ils n'ont pas le temps pour remercier Dieu, pour rendre action de grâce. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la poursuite des richesses, des choses qui sont éphémères. Et la Bible nous dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité, bien-aimés. On va tout laisser. Amen. On va tout laisser. On va tout laisser. Souvent, ce sont nos amis. Souvent, ce sont notre entourage, notre communauté, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça tient vraiment du temps. L'ennemi, c'est l'outil par excellence qu'il utilise pour nous détourner de Dieu. Oui, c'est vrai, on peut avoir une Bible virtuelle, mais je suis sûr que vous ne passez pas du temps nécessairement dans votre Bible virtuelle que vous passez sur les réseaux sociaux. C'est même pas comparable. Est-ce qu'on est là? Amen. Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Dieu demeure fidèle. Mais nous devons persévérer. On doit être, nous, inébranlables. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, Dieu utilise toutes choses pour qu'elles contribuent ultimement à notre bien. Et cela ne signifie pas que nous obtiendrons tout ce que notre cœur est parfait désir, mais plutôt uniquement ce que Dieu veut pour nous. Et j'aimerais rappeler que ce ne sont pas seulement de bonnes choses. Toute chose concourt au bien, ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvaises choses aussi. Il peut y avoir des mauvaises choses qui concourent à notre bien. Mais on sait qu'on a un Sauveur suprême qui est avec nous. Comme lui, il est un, il a prié que nous, on demeure un, en sorte que mes soucis sont vos soucis. On porte les fardeaux ensemble. On porte les fardeaux ensemble. Parce qu'une bonne fois pour toutes, à cause de sa victoire, Christ a dépouillé l'ennemi et il les a livrés en spectacle. Il les a humiliés, selon Colossiens 2,15. Il les a publiquement humiliés. Et grâce à Christ, nous avons des privilèges. Mais à combien plus forte raison nous devons persévérer? À combien plus forte raison nous ne devons pas marcher la tête baissée, découragé, déprimé? Oui, on va avoir des difficultés. Oui, il va y avoir des épreuves. Mais on doit persévérer. Romains 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients et persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance pour ce qui nous attend lorsque Christ viendra dans sa gloire. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que vous persévérez dans la prière? Est-ce que vous persévérez dans la prière? Amen. Okay? Certaines choses, bien-aimés, vous arrivent pour notre plus grand bien, pour votre plus grand bien. Dieu se sert des épreuves pour nous rendre meilleurs.
Dieu se sert de nos difficultés pour nous rendre Meilleurs. Amen. Meilleurs. Mais sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Parce que oui, on est humain. C'est sûr qu'on aime. Qui aime ça être malade? Qui aime ça avoir mal au ventre? Qui aime ça avoir, la gastro, mal de tête? Non. On aime ça être en pleine forme. Hein? Mais les difficultés, les épreuves, les maladies, on tire des leçons. Hein? On apprend. Si par exemple, tu as eu, je ne sais pas, une maladie parce que tu n'étais pas vigilant, tu vas faire plus attention, n'est-ce pas? Amen. C'est normal. Donc on ne devrait pas s'effondrer quand les circonstances nous accablent, quand les difficultés nous accablent. Ok? Nous devons fortifier nos méningisants afin de servir Christ à la lumière de sa gloire. Et le texte nous dit, je ne vais pas verset par verset, il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire quoi ça, lutter jusqu'au sang? Pour ceux qui regardent des combats UFC, qui est assez violent, puis je ne vous conseille pas, c'est deux hommes ou deux femmes, peu importe, qui sont dans une arène et qui se battent jusqu'à ce que l'autre abandonne. Mais souvent, il y a du sang. Pour ceux qui ont regardé des films de guerre dans leur vie, okay, vous savez que lorsque le sang gicle, souvent la personne, il va mourir après, mais c'est un film. Ici, en tant que chrétien, on a un exemple par excellence de quelqu'un qui a lutté jusqu'au sang. C'est Christ. Amen. Parce qu'à la croix, son sang a été coulé, versé, coulé, peu importe, ce sont des synonymes, ok? Lui, il a lutté jusqu'au sang. Vous ici, il n'y a personne ici qui a lutté jusqu'au sang. Ok? Est-ce qu'on est là? Amen. Il n'y a personne qui a lutté jusqu'au sang comme Christ l'a fait. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes encore là, vous êtes encore en vie. Lutter jusqu'au sang, ça veut dire lutter jusqu'à donner ta vie pour cette cause. Et bien aimé, cette semaine, j'étais accablé parce que j'écoutais dans un article, je lisais dans un article qu'en Corée du Nord, il y a une femme qui a été condamnée à mort. Pourquoi? Parce qu'elle distribuait des Bibles. Est-ce qu'on est là? Amen. Elle a été condamnée à mort, je ne sais pas c'est quoi, j'imagine qu'elle n'a pas été crucifiée parce que ça c'était là-bas, mais elle a été condamnée à mort parce qu'elle distribuait des Bibles. Et pourquoi que c'est interdit en Corée? Ok? Parce que le régime de notre dictateur Kim Jong-un voit le christianisme comme une menace directe pour deux raisons. Première raison, c'est l'allégeance. Quand un chrétien place Dieu au-dessus du leader suprême, il est considéré comme un traître politique. Okay, ça veut dire que, comme ici on est au Canada, notre premier ministre c'est Carney. Okay? Le fait qu'on est chrétien, il est normal de placer Dieu au-dessus de Carney. Hein, n'est-ce pas? Mais en Corée du Nord, c'est interdit. Avoir la foi en Dieu, c'est placer Dieu au-dessus de Kim Jong-un. Et ça, c'est passible de la peine de mort. Et le deuxième motif, c'est l'influence étrangère. Parce que le christianisme est perçu comme une porte d'entrée pour les idées occidentales et sud-coréennes. Autrement dit, le christianisme va faire en sorte que les gens ils vont avoir un lavage de cerveau, et ils ne seront plus manipulables, parce que peut-être que vous n'avez jamais été en Corée du Nord, je ne vous conseille pas, n'allez pas là-bas avec votre Bible en poche,
Comprends? Vous avez la foi, Christ va vous protéger, mais vous n'allez pas là-bas avec votre Bible en poche. Ok? C'est une question de vie et de mort. Ok? On estime, frères et sœurs, qu'entre 50 000 et 70 000 chrétiens sont actuellement détenus dans les camps de travail en Corée du Nord uniquement parce qu'ils ont la foi en Dieu. Entre 50 et 70 000. C'est beaucoup. Ok? C'est beaucoup. Et aujourd'hui même, ok? Aujourd'hui même, je vais vous donner les chiffres, puis ensuite, on va clore le message. Aujourd'hui même, ok? Il y a environ 13 chrétiens qui sont tués par jour dans le monde. J'ai donné l'exemple de Corée, mais il y a d'autres pays, Pakistan, il y a d'autres pays plus extrêmes encore. Mais en fait, il n'y a pas peur que la Corée, mais autant aussi extrême, ok, que 13 chrétiens sont tués à chaque jour à cause de leur foi. Ce que vous faites aujourd'hui, ce matin, venir à l'église, chanter gloire à Dieu, nous les roches là, Jésus bon, ok, bien peu ou pas qu'à dire ça. Ok? Aujourd'hui, il y a près de 8000, ok? Il y a au moins 8000 églises qui sont constamment attaquées parce qu'ils sont en adoration. Ok? Donc, oui, on peut parler de persécution lorsqu'on parle de maladie, lorsqu'on parle de problème d'eau, problème de tension, mais dites-vous qu'il y a pire que vous. Et quand la Bible nous dit vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, l'icône ça la double. Ok? Nos difficultés, bien-aimés, ne sont rien comparées à ce que nos frères et sœurs vivent dans le monde. Ok? Ce n'est rien. Et c'est pourquoi que la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu amène un changement dans la vie de ces hommes, de ces dictateurs, de ces tyrans, hein, de ces hommes qui sont hostiles à l'égard de l'Évangile. On doit prier, bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui souffrent. Hein. C'est 50 000 à 70 000 personnes qui sont aujourd'hui en prison simplement parce qu'ils ont la foi en Jésus. Simplement parce qu'ils considèrent que le salut n'est en aucun autre sinon qu'en Jésus. Comme vous et moi, ils sont en prison, ils sont lapidés, ils sont décapités, ils sont fusillés, ils sont mis à mort seulement à cause de leur foi. On doit prier. Amen. On doit persévérer dans la prière avec ses frères et sœurs. Parce que leurs luttes sont aussi votre lutte. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous devons nous fortifier. Nous devons rester en prière. On doit persévérer pour que Christ vienne dans sa gloire. Et on sait que dans son sermon sur la montagne, il a dit, Matthieu 5,15, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous êtes persécutés pour la justice? Et peut-être que je l'ai déjà dit sur cette chaire, si en tant que chrétien, tu ne sens pas que tu luttes, tu ne sens pas que tu es persécuté, tu ne sens pas que ta vie est constamment en combat, c'est que quelque part tu fais du compromis, bon laisser aller. Parce que le chrétien est appelé à lutter. Le chrétien est persécuté sans cesse. Le chrétien doit lutter. Si tu ne sens pas que tu es en pleine lutte, en plein combat contre ce lion qui ruge, qui cherche qui dévorer, c'est que quelque part il y a un laisser. Et ce matin, cet après-midi, bien-aimé, c'est mon exhortation pour vous. Demandez à Dieu, ben c'est quoi? C'est dans quoi que je suis négligent? C'est où ce qu'il y a le laisser aller dans ma vie?
Comment je peux te servir mieux? Comment je peux être plus agréable à toi? Comment je peux être une lumière pour toi dans ce monde hostile, dans ce monde ténébreux, dans ce monde sous la gouverne du prince des ténèbres? Comment je peux te servir? Et bien aimé, ne pensez pas que moi qui vous prêche le matin, je suis mieux que vous. Je suis le plus vil des pécheurs. Amen. Et c'est justement pour ces gens-là que Christ était venu. Pour ceux qui avaient besoin d'un sauveur, qui avaient connaissance que leur fardeau, leur péché était insurmontable. Et qui sentaient la nécessité d'être sauvés. C'est pour eux que Christ est venu. Heureux ceux qui sont persécutés parce que le royaume des cieux est à eux. Et pour finir, bien-aimés, le temps file. Dieu nous rassure. Il nous rassure qu'on n'est pas seul. Parce que le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. » Parce que c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste. C'est lui qui te couvrira de ses ailes. C'est sous lui que tu trouveras un refuge sous son plumage. Parce que sa fidélité est une cuirasse et un bouclier. Et grâce à lui, tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Tu ne dois pas craindre la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Et si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. Parce que de tes yeux seulement tu verras la rétribution. Amen. Et j'espère que c'est un encouragement pour vous, pour moi aussi. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Et parce que surtout, ça qu'avait nous, puis grand parce que ça qu'avait nous. Amen. Amen. Et c'est un encouragement, bien-aimé. Persévérer. Persévérer. Parce que chemin en pas facile. Parce que lorsque les difficultés viennent, on se dit, mais pourquoi moi? Comme l'auteur a dit, les épreuves viennent nous demander. Pour qui c'est nous? Pour qui c'est nous-mêmes encore? Mais le chant, il dit, un jour à comprendre. Un jour à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettre fin avec le service, je vais faire à tout le monde de se mettre debout. Je vais voir quelque chose qui dit les épreuves viennent nous demander pour qui nous besoin souffrir, qui est attristé. Triste.
avec le pasteur de la prière finale et la bénédiction. La paix bon Dieu avec vous. Et donc, quand tu ouvres le barreau, parce que habituellement, je te comme moi avec un petit lisson blanc. Et bien, tout le monde a cherché un petit lisson blanc matin. Seigneur éternel, tu es tout puissant, Papa, nous dans le ciel, nous te remercions pour ces bons moments que nous sommes capables de passer dans la présence au Père, pour nous te chanter gloire. Pour nous être capables d'adorer, Seigneur Dieu, au même seul, pour mériter toute gloire, Seigneur éternel des armées, au-dessus de tous les trônes, de tous les rois, Seigneur Père, car c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, ou c'est maître de tout l'univers, Seigneur Père, et devant, Seigneur, tout genou fléchis et toute bouche confesser que vous c'est bon Dieu, vous c'est le Créateur du ciel et de la terre. Père, merci. Vous t'es pas nos grâces à Père pour nous être capables de rassembler ensemble dans la présence sous Père pour nous être capables d'adorer. Et pendant que nous adoré là, comme serviteur, tu fait mention que il y a des chrétiens qui dans d'autres pays qui n'ont pas de privilège ça. Il y a un pile qui est en prison, il y a un pile qui est tué, il y a un pile qui est torturé, il y a un pile qui est maltraité, il y a un pile qui est perdu bien, il y a un pile, Seigneur éternel des amis, qui a souffert à cause de l'évangile, à cause Père, parole au Seigneur Père. Et dans ça, Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous supplions au Père, portez au secours l'Éternel des armées. Oui, Seigneur, vous dit dans la parole, avant qu'on vienne, il faut que l'évangile l'a prêché dans le monde entier. Et pour servir de témoignage au Père Tout-Puissant, à toute frontière qui est fermée pour l'évangile, à tout pays, à toute loi qui est fermée à l'évangile, moment de Père, dans le nom de Jésus-Christ, vous avez pouvoir pour casser les chaînes, vous avez pouvoir pour ouvrir les portes, vous avez pouvoir au éternel des armées pour agir. Oui, Seigneur Tout-Puissant, qu'un pile nom qui soit pour des paroles de l'évangile, paroles de vie, paroles de paix, paroles de consolation au éternel des armées, mais à cause des taureaux, à cause des hommes, Seigneur Tout-Puissant, il y a encore dans l'impossibilité pour recevoir un si grand message de salut, un si grand message d'assurance, un si grand message d'espoir au éternel Père. Nous prions au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, agis dans le moment ça, Père, et parle au cœur de toute autorité, de tout homme, Seigneur éternel des armées, qui est soulevé et qui empêchait la prédication de l'évangile. Oui, Père Tout-Puissant, nous te remercions, car au bas, nous, Seigneur, il y a un moyen, il y a un côté que nous sommes capables de sentir nous à l'aise, nous ouvrons nous à tout volume, nous ouvrons nous bien large au éternel des armées, porte nous ouvert, fenêtre nous ouvert, Seigneur Tout-Puissant, pour nous adorer au éternel Père. Bien souvent, nous pas comprendre, Seigneur Tout-Puissant, privilège ça pour bailler nous, au point, Seigneur, nous mépriser, nous piétiner, les Seigneur Tout-Puissant. Et de d'autre côté, des chrétiens, si on te joue une minute dans ça que nous te jouons, nous t'avons senti content, au Dieu Tout-Puissant. Oh bon Papa, aidez-nous, Seigneur Tout-Puissant, dans la vie, nous, pour que nous soyons capables de persévérer jusqu'au bout, l'éternel des armées, car les prophètes avant nous, Seigneur, des hommes et des femmes de foi avant nous, Seigneur, ils ont accepté de souffrir pour cause de l'évangile, ils ont accepté la vie au passé. Et je dis encore, Seigneur Tout-Puissant, nous demandons grâce au éternel Père, afin que n'importe ça qui arrive nous, dans la vie, nous va dire jusqu'au bout, moi je veux servir jusqu'au bout, moi je veux suivre, peu importe ça que la vie passe, nous voulons rester au pied de nous-mêmes. Accordez-nous, Seigneur, la vie, accordez-nous, Père, l'esprit de la persévérance. Et dans tout combat, que nous sommes capables de persévérer. Et merci à Frère Junior, au éternel des anneaux, de confirmer ça pour nous-mêmes. Permettre au Dieu que foi nous capables d'encourager pour nous servir l'éternel roi tout-puissant. Merci pour la dirigeante, les choristes, Seigneur tout-puissant. Merci pour les musiciens, au Dieu tout-puissant. Merci pour l'assemblée qui était réunie. Côté nous unis, voir nous ensemble pour nous adorer. Mais au moment arrivé, côté nous prenons vie de lui, nous prenons retourner dans demeure respective, nous, Seigneur tout-puissant. Nous demandons au Père, accompagnez-nous et permettez-nous d'arriver dans demeure, nous, c'est et sauf l'éternel Dieu. Nous déposer semaine dans nos mains, côté nous pas connaître qui est capable d'arriver, mais un seul bagage que nous connaissons, que nous vivons, que nous mourons, nous faisons tout pour la gloire de nous-mêmes.
semaine, dans tout parcours, nous éternel des amis, dans toute recherche, nous Père, bénis activité, nous Père, c'est au Dieu tout-puissant, c'est que nous devons, nous prions pas parce que nous bon nous dire, nous méritons, nous prions mon précieux petit Jésus-Christ, par le seul, mon Dieu tout-puissant, la gloire pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc que le Seigneur bénisse et garde